Detroit Pistons, Boston Celtics, de nouveau. Eh bah oui, oui, rego, hein, puisque c'était déjà le cas il y a 2 jours. Les deux équipes qui se retrouvent donc. Détroit avec une petite surprise et s'était imposé. Et la bonne nouvelle, c'est de voir Blake Griffin qui avait pris un bon coup ce jour-là, mais il est bel et bien là. En face, on sait que les Jaylen Brown et Jason Tatum ont bien l'intention de se reprendre. Tatum ici à 3 points, ce sera trop court et ça arrive dans les mains de Mason Plumlee. Plumlee donc dans le 5 avec Jeremy Grant également qui va mettre les premiers points de la partie. Ça c'est pas mal, voilà le petit lob pour Plumlee. Ça c'est les automatismes qu'il faut apprendre avec ces joueurs-là. Qu'est-ce que ça score dans ce début de match? Ça fait pas oui, semblant. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Killian Hayes. Voilà, ça c'est très bien fait. Ouais, c'est ça qu'il doit maîtriser. Derrick Rose, Blake Griffin. Il n'hésite pas une seconde à Jeremy Grant. Ouais, surtout que l'option défensive de Boston n'est peut-être pas la bonne, surtout maintenant, parce qu'il passe en dessous l'écran, qui permet à Jeremy Grant d'avoir cette vision sur le panier. Déjà 12 points pour Jeremy Grant. Non, c'est incroyable quand même. Derrick Rose. Oh bah ça, attention, c'est le beau jour. Il fait mauvais dehors, mais le soleil brille. Ça joue un peu moins bien chez les Pistons, des attaques un peu forcées. Jeff Teague qui va attaquer, très bien fait ça. Il est un peu comme E.T. E.T. au confort. À 3 points, Jason Tatum. Jeff Teague. Charles Tatum sur le post-up. Oh, encore une fois, Peyton Pritchard. Oui, mais qui a donné un petit coup d'épaule là. Il n'a pas l'air d'être costaud comme ça. Bien joué ça aussi, c'est Sekou Doumbouya. Ouais, arrivé premier en attaque, en dessous le cercle. Delon Wright. À 3 points, Killian Hayes. Voilà, le catch and shoot rapide. Delon Wright. Ouais, un petit système pour le post-up. Okafor. Voilà. Hey, c'est bah là voilà. qu'il est bien, lui. Oui, le petit jump hook. Ah, c'est pas mal. Il n'était pas prêt. Okafor. Sekou Doumbouya à 3 points. Voilà, le pourcentage de réussite des deux équipes. Énorme. Pour l'instant, Jaylen Brown au milieu de la défense. Oh, bien oui. joué, les Oh, c'est propre. C'est jump ou marché? Je pense que c'était entre deux. Il y avait plus 7, il n'y a plus que plus 2. Ouais. Normalement, il y aura un dernier shoot pour les Pistons. C'est bien joué. In and out pour Jaylen Brown. Qu'est-ce qu'il est fort dans ce premier mi-temps. Il est énorme, même depuis le début de saison, tout simplement. 4 shoots réussis à 3 points pour Tatum. La réponse de Blake Griffin. Immédiatement après les 3 points de Jason Tatum, un point d'écart toujours seulement. Ben, c'est lui aussi parce qu'il a laissé faire un peu aussi. Moi, je le trouve beaucoup plus agressif en première intention qu'il était avant. Regarde, par exemple, ça. The blow-by. Oh oui! Ouais, c'est bien joué. Daniel Theis pour Tristan Thompson. Parfaitement bien joué. Theis poste haut. Thompson sur la ligne de fond. Derrick Rose qui a pris l'écran de Theis. Oui, bien joué. Encore une fois, la même action. Et Jason Tatum, c'est lui qui va mettre les 2 points de plus. Ça fait plus 8 Boston. Et ça plie. Ouais, ça commence à aller de mieux en mieux pour les Celtics. Ouais, souvent, c'est là le 3e carton. Les Celtics sont très bons. Ça, c'est pas mal, ça. Peyton Pritchard.
Qui fait avec la ligne, il a perdu le ballon. Derrick Rose, double passe. Bonne passe au bon moment. Parce que la défense allait faire la faute pour arrêter le contre-attaque. Ce jeu écarté par les Celtics, basique, simple. Oh, nice pass. Excellent contrôle de Svi. C'est bien défendu par la part des Pistons. Ils enlèvent le ballon de main de Tatum. À 3 points Doumbouya. Yes sir. Plus de Blake Griffin. Hein. Non du tout. Non, on a trouvé un 5. Kylian est de retour, mais on a trouvé des joueurs qui se trouvent entre eux. Je crois qu'il a été un peu touché tout à l'heure, Blake Griffin. Ouais, c'est possible. En même temps, il n'y a pas photo. Je suis désolé. Ah non. C'est quand même assez terrible. Oh, mais Fabio. Alors, Mason Plumlee. Voilà, on fait un petit écran pour essayer de donner à l'intérieur. Ça ne marche pas. C'est Rose qui va créer. Voilà, ça c'est. Oh non. Eh ben, rebelote. Et c'est court, Plumlee. Et c'est finalement un ballon qui revient aux Celtics. Encore une fois, c'est manqué pour Griffin. Voilà, je sais pas comment on place les joueurs, mais mettre Blake Griffin dans la position à l'opposé, que tu sais qu'il va recevoir la balle à 3 points. Moi, j'aurais mis Svi à l'opposé. Oh oui. Et la faute, bien sûr, Edouard, pour Daniel Theis. Bien joué, Marcus Smart. Ouais, bien joué, mal défendu parce qu'on lui a donné sa main droite, sa main fort et accès au cercle. Jeremy Grant. Et ouais, c'est pas mal pour Jeremy Grant. J'allais dire, il a Blake Griffin tout seul dans le coin, mais je dis finalement, il a bien fait. Les Celtics ont toujours les cartes en main quoi qu'il arrive. Ils ont toujours se méfier pour le joueur qui fait la remise, évidemment. Ouais, voilà. Et voilà, Jason Tatum. Il avait de l'espace, il s'approche. Va servir Jaylen Brown. Oh, quel shoot énorme de Jaylen Brown. Tout ça. Souvent, c'est pour mettre ce joueur-là en position. Pour la remise en jeu. Très très loin pour Derrick Rose. Derrick Rose qui va aller chercher à 2 points. Contré par Tatum. Oui, il y a Blake Griffin sur Marcus Smart. J'aimerais bien exploiter ça. Donc pour ça, il faut bien écarter la défense. Jason Tatum. Oh, quel shoot! Quel shoot clutch! Et il n'y a pas de temps mort pour les Pistons. Ah bah non, ils non plus. Et il n'y a pas de temps mort pour les Pistons. Oh là là, 3 secondes. Va chercher même pas 2 secondes 9. Balle de match. Surtout pas faire de faute. Il shoot. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pauvre ça, oui, effectivement. Mais encore une fois, le shoot décisif de Jason Tatum. Alors cette fois, c'est pas au buzzer. C'est pas à 4/10 qu'on l'avait vu il y a quelques jours. Mais encore une fois, celui qui est décisif, c'est lui. Oui, c'est Marcus Smart qui va ramener avec cet écran, tout simplement. Et la glissade de Blake Griffin, voilà, coûte cher. Hein. Ils ont bien obligé à changer d'écran, c'est ça qui est bien. Blake Griffin sur Tatum, il a aucune chance.